Salut mes amis, bienvenue chez nous. Je dis chez nous car il y aura aussi mon fils. Notre fils, Jean-Pierre, va cohabiter sur ma chaîne. Mais n'ayez crainte, ce n'est pas un départ, je serai toujours là. C'est juste pour lui donner une chance. Donc bonne chance Jean-Pierre. Maintenant c'est à ton tour. Tourne et retourne, le voilà. Bonjour à tous, vous me connaissez peut-être déjà sur la chaîne de mon père avec des vidéos duo ou même sur notre page Facebook commune, Chef Michel Dumas. Et bien aujourd'hui je vous présente une vidéo solo, la pizza napolitaine, une version semi-authentique, donc allons-y, allons-y, let's go. Pour la pâte à pizza napolitaine, très facile, 4 éléments, donc du plus grand au plus petit, on regarde en détail. Pour la farine, 600 g, type 00, typo 00, très important, prenez cette farine. Pour l'eau, 375 ml. On va faire 4 boules de pâte, donc les grammages c'est très important. Pour le sel, 20 g et levure déshydratée environ 1 g. On passe à la garniture. Nous allons faire une pizza napolitaine margarita, donc élément très simple, fromage mozzarella frais, une grosse boule, sauce tomate maison, allez voir la vidéo de mon père, sauce tomate maison, et basilic frais en finale. On va faire la place et on commence notre pâte. Première étape, dans un gros bol, on incorpore 375 ml d'eau à température ambiante, environ 20 degrés. On incorpore le sel, fourchette, on fait des foudres. Après quelques tournées-retournes, fourchette sur le côté. La levure, on attend. On fait une protection avec un peu de farine, environ 10%, donc 60 g de farine. La fourchette revient. Comme j'ai dit auparavant, les éléments sont simples, mais c'est la technique qui est difficile. Fourchette, on secoue. La protection est là. La levure dans l'eau. On tourne. Et maintenant, on travaille petit à petit avec la farine. Farine dans l'eau, 2 grosses poignées. On tourne. On en met plus. On travaille environ 100 g à la fois. On rock, on tourne. Et maintenant, on met tout. On mélange. La fourchette, on la rock. Elle a très bien travaillé. Elle ira à la plonge. Avec les mains, on rapporte tout ce monde ensemble. La pâte se forme. Cette recette nécessite beaucoup de patience. On rapporte ensemble. Et on pétrit jusqu'à temps que tout ce petit monde ici soit incorporé dans la pâte. On cherche une grosse boule. Donc la boule s'est formée, farine pour travailler, la boule sur la table et on travaille la pâte. Et on pétrit pour environ 10 à 20 minutes et avec la paume de la main, on pousse, on tire, on pousse et on tire. Après environ 15 minutes, le gluten a travaillé, nous aussi on a travaillé, la pâte est prête, on roule. Et pour savoir si vous avez réussi votre pâte, on prend notre pouce, on pousse. C'est revenu comme un élastique, la pâte est parfaite. Donc pour la réserver, le bol ici, huile d'olive, une lame, et comme Picasso, on prend un pinceau et on badigeonne le bol, la pâte dans le bol. On met l'huile d'olive sur la pâte pour pas que le torchon colle la pâte. Avec un torchon propre, humide, on couvre et on laisse reposer à température ambiante d'environ 20 degrés pour 1 heure à 2 heures. Donc on prend une sieste. Notre pâte s'est reposée pendant 1 heure, nous aussi, maintenant on a peur. Le torchon humide s'en va. La boule sur la table. Avec ma recette, on peut faire 4 pizzas. Et on portionne. On coupe ici. Bien sûr, si vous n'avez pas de corne, prenez un couteau. Encore en 2. Celui-ci en 2. Et avec ces 4 triangles, on va faire des boules. La technique est très simple. On tire et on rapporte vers l'intérieur. Avec les 3 doigts, on tire et on tourne. On cache les imperfections. On tire, on place, on tourne. Le premier est prêt, on le réserve. Deuxième. On place. Deuxième est prêt et on continue. Et on place une dernière. Et donc 1, 2, 3 et 4. 4 pizzas d'environ 225 g chaque. Dans un gros plat, un peu de farine. On singe, c'est-à-dire mettre de la farine comme ça. Si ça lève beaucoup, on peut mettre un peu sur les côtés pour pas que ça colle. Et notre pâte dans la farine. Film alimentaire, un ici, un là. Et un troisième ici pour que ça soit bien hermétique. Mes 4 boules de pâte iront au réfrigérateur pendant une journée, donc environ 20 à 24 heures. Tout ce petit monde au frais. Bon, pour être franc avec vous, on va pas attendre une journée. J'ai fait la même version hier, donc elle est prête pour aujourd'hui. Donc les pâtes, les voilà. La version de hier est ici. Pour cette version, j'ai mis de la farine par-dessus pour pas que le papier colle, vu que ce plat est plus petit. Les autres, pas besoin. Maintenant, on va les sortir du plat, mais attention, pas avec les mains. Nous sommes en mode chirurgie, donc on ne prend pas les pâtes avec nos mains, on risque de tout dégonfler la pâte et on aura une pizza comme un frisbee. Les instruments pour la chirurgie, spatule et farine, encore typo 00. La farine, on en met ici, sur la spatule, et on glisse. On retourne, farine,
On glisse la farine en dessous, la pâte est décollée, farine en dessous, la pâte sur la table. Parfait, on opère. Farine par-dessus et avec nos 6 doigts, on écrase en tirant. La pâte a super bien gonflé. On ne touche jamais au 1 cm autour. Et la paume de la main, on tire et on fait une rotation. On laisse la gravité travailler. Voilà une version, on la réserve. Pour la deuxième version, le bol ici, farine par-dessus, la pâte on la transporte ici, la pâte là, pareil qu'avant, toujours en laissant environ 1 cm de côté, un peu de farine et on transporte la pizza sur le bol et on tire. Toujours en ne mettant aucune pression sur le 1 cm autour. Ça c'est vraiment la technique amateur idéale pour les enfants. Bon, cette version est terminée, la pizza sur la table. Nos pizzas sont roulées, on peut passer à leur cuisson. Allumez votre four à la température la plus haute. Ici, c'est 500 degrés. Tout est prêt, on travaille. En attendant que notre four chauffe, on passe au mozzarella. Mozzarella sur la table, on coupe en gros morceaux. On va prendre juste ça ici pour aujourd'hui. On peut couper en gros blocs. Et si votre fromage est très humide comme le mien, papier absorbant, on les place. Un petit coup. Et le fromage, on peut le réserver pour après. Et le papier, on composte. Donc avant de cuire notre pizza au four, farine, on égalise la pizza sur la planche et la plaque va au four pour la préchauffer. La plaque au four, on veut préchauffer la plaque pour environ 200 degrés Fahrenheit. Pour notre pizza, louche, sauce tomate maison, une petite louche au centre. Et avec la louche, on guide la sauce. On va jusqu'au bord, sans toucher les bords. Et voilà, c'est assez. Le deuxième, farine, on égalise encore. La pâte sur la planche. La sauce revient, une louche. À ce stade-là, la plaque au four devrait être à 200 degrés. On regarde, avec un laser, on ouvre, on regarde, 216 degrés, on est prêt. La plaque, on la met ici, un peu de farine et notre pizza sur la plaque. La plaque au four pendant 5 minutes. Après 5 minutes à 500 degrés Fahrenheit, la pizza est pré-cuite, on la dépose ici. La pizza n'a pas collé, voilà l'importance de la farine. Sur la pizza, notre fromage, c'est assez. Pour rendre plus joli, l'huile d'olive, un peu de maquillage autour. Le pinceau, on réserve. Le basilic frais sera pour après. La pizza retourne au four à 500 pour environ 2 minutes. Après 2 minutes encore, la pizza, on la sort. Quelques feuilles de basilic frais par-ci par-là. La pizza, on la démoule. Donc, super bien cuit, croustillant mais moelleux. On regarde en dessous. Super. La plaque est chaude, un peu de farine, la deuxième dans la plaque, on replace et la pizza ira au four pendant 5 minutes, toujours à 500 degrés Fahrenheit. Après 5 minutes, pizza sort, le fromage, le dernier sera pour moi, maquillage autour, elle retourne au four pendant environ 2 minutes. Après 2 minutes, je pense que c'est prêt, on ferme le feu, la pizza la voilà. On la sort de la plaque, on regarde en bas, super bien cuit, on regarde, ciseaux coupe. Donc parfait. Encore ici, moelleux en dedans, par contre croustillant à l'extérieur. La touche finale basilic par-ci par-là, un autre, et voilà. On dresse pizza sur l'assiette, le basilic est frais, le fromage est fondu et la sauce est maison. Maître Hôtel, nos pizzas margarita avec une pâte napolitaine sont terminées. Bien sûr, ce n'est pas une recette à 100% authentique, mais le résultat vaut la peine. Donc essayez cette recette et laissez-moi savoir dans les commentaires en bas quelle recette italienne vous voulez voir sur cette chaîne. Ceci étant dit, merci à vous qui me suivez à Montréal et partout ailleurs, salut, bye!